parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck-Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu. viens, conduis-nous Nous t'accueillons, Saint-Esprit au milieu. en toi. Nous ne pouvons rien faire. T'accueillons, Saint-Esprit au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au sein de votre émission Lumière sur les ondes, première édition de ce mois de septembre 2016. Ce soir, 2 septembre, nous allons parler de crâne, de rituel de crâne ou alors du culte de crâne. C'est un rite qui est le plus souvent pratiqué dans le Grassfield, dans l'ouest du Cameroun, et consiste, mesdames et messieurs, à des transes initiatiques à l'exhumation des crânes aux fins de communion et de communication avec les ancêtres. Le mois d'août est fort réputé dans la pratique de ce rituel. Des familles nombreuses, à l'approche des rentrées scolaires, convient leurs enfants à de grands rassemblements familiaux pour recevoir la bénédiction et la direction des crânes. Notre programme de ce soir veut comprendre et mettre à la lumière cette pratique à travers le thème rituel crânique dans les Grassfields, la face cachée. C'est une émission mise en onde par Tonton Théo, une réalisation de Babette Douya. Ce micro de présentation, je suis Franck-Stéphane Mauvois. Et scellé ce soir, ma compagne, autant pour moi, Christine Maya ne pourra pas être des nôtres parce que souffrante. Et c'est en musique que nous allons lui souhaiter un prompt rétablissement avant la présentation du panel. Elle s'appelle Lauren Daigle et elle chante First. Bonsoir et bienvenue. Lauren Daigle qui chante First, c'est pour souhaiter un prompt rétablissement à Christine Maya qui nous écoute certainement. I wanna know you, I wanna find you in every season, in every moment. Before I bring my need, I will bring my heart and seek you. I wanna keep you, I wanna
speak a word, let me hear your voice. And in the midst of pain, let me feel your joy. Ooh, I wanna know you, I wanna find you in every season, in every moment. Before I speak a word, I will bring my heart and seek you. I wanna seek you, I wanna seek you. I wanna keep you, I wanna keep you. More than anything I want you. You are my treasure and my reward. Let nothing ever come before. You are my treasure and my reward. Let nothing ever come before. I seek you. I wanna seek you, I wanna seek you. I wanna keep you, I wanna keep you. More than anything I want you. Retour dans ce studio de la 99.6 FM, la fréquence du corps du Christ. Mesdames et messieurs, vous êtes connectés dans l'émission Lumière sur les ondes, un programme qui est diffusé tous les vendredis à partir de 18h30, 1 heure de débat. Et ce soir, le fait ou alors l'actualité qui est mise au devant de la scène, rituel crânique dans les Grassfields, la face cachée. Nous allons parler effectivement des rituels crâniques ou alors du culte des crânes. Certains ont parlé de crânologie pour définir et contextualiser cette pratique que nous allons présenter ce soir à la lumière effectivement des Saintes Écritures et à la lumière des connaissances autres que des Saintes Écritures, parce que le panel il est déjà là. On va dire bonsoir à ceux-là qui nous ont rejoints dans ce studio. Hugues Marcian Ngomeni, on rappelle que vous êtes journaliste et ça nous fait plaisir de vous avoir dans ce studio ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Mevois, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. C'est la troisième fois. Hein, oui, la troisième fois que vous intervenez dans cette émission, toujours avec des avis. Et je suis toujours très content de partager ces moments avec les auditeurs. Avec des avis souvent très tranchés. Oui, parfois. J'espère que vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin ce soir pour diluer la solution. Bon, nous allons juste dire la vérité. Vous savez que nous sommes un peuple des Grassfields, comme vous le disiez. Oui, vous êtes ressortissant de l'Ouest. Je suis ressortissant de l'Ouest, donc nous avons notre culture, nous avons nos traditions, donc on ne peut pas les occulter. Ok. Hugues Marcian Ngomeni, à côté de Hugues Marcian Ngomeni, on a le frère Élie Bertrand Tchabda, très connu de ce plateau parce que très fréquemment présent pour parler de l'actualité à la lumière des Saintes Écritures et même souvent développer des faits qui n'ont rien avec les Saintes Écritures. On a toujours eu à convoquer le bien-aimé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et à chaque fois, lorsque
la permission m'avait été donnée par le Seigneur, répondu présent chaque fois dans votre émission. Vous pouvez témoigner. Je témoigne, effectivement. J'ai dit, je profite donc de l'occasion pour dire bonsoir aux chers auditeurs qui prennent la peine chaque fois pour tourner sur la 99.6 FM, Radio Bonne Nouvelle, pour écouter la bonne nouvelle. Ok, alors nous parlons de ce thème, cette actualité, rituel crânique dans les Grassfields, la face cachée. Et Christine Maya, qui n'est malheureusement pas là ce soir, a baladé son micro dans les artères de notre cité capitale économique pour effectivement interroger les différentes personnes sur cette question. Qu'est-ce qu'ils pensent des crimes, pas des crimes, mais des rituels crâniques? Qu'est-ce qu'ils pensent du culte des crânes? Et on va écouter quelques-uns qui se sont exprimés, bien entendu, au micro de Lumière sur les ondes. Ouais, c'est vrai que le culte des crânes, moi, je n'ai pas encore pratiqué en ce qui me concerne, mais bon, je sais que chez nous, c'est un passage obligé. On en a des fois besoin pour des bénédictions, enfin, c'est ce qu'on nous dit. Que les ancêtres sont souvent fâchés parce qu'on ne pense pas à eux. On dit souvent, bon, il faut aussi aller au village faire des gestes symboliques, des rites, quoi. Juste pour faire honneur aux ancêtres et leur dire qu'on a besoin de les bénédictions, même s'ils ne sont pas là. Le soutien. Je crois que le culte au crâne, c'est un culte, c'est l'adoration à un faux Dieu qui n'existe pas. Et c'est un truc que nous ne devons pas faire parce que c'est pas... ça ne va pas dans la région, quoi. Alors nous avons écouté deux avis fortement croisés. L'un qui estimait que voilà, c'est un ressortissant forcément de l'Ouest du Cameroun qui estime qu'il faut de temps en temps, c'est vrai qu'il dit qu'il ne l'a pas encore fait, mais qu'il faut de temps en temps aller, excusez-moi s'il vous plaît, de temps en temps aller consulter les crânes pour recevoir la bénédiction. Et le deuxième avis qui s'offusquait et qui allait en contresens du premier. Alors Hugues Martial Ngomeni, vous, qu'est-ce que vous pensez? Maintenant je vous pose la question de manière directe de cette pratique. Est-ce que vous la pratiquez? Qu'est-ce que vous pensez voilà. Mais vous l'avez dit tout à l'heure que vous m'avez demandé si j'étais des Grassfields. Oui, mais être des Grassfields? Oui, je suis Bamileke. Oui. Et le culte des crânes fait partie de nos traditions, fait partie de nos us et coutumes. Oui. Donc, je ne pouvais, je le pratique. Je pratique le culte des crânes. Ah, vous le pratiquez? Justement parce que un peuple sans histoire est un monde sans armes, le rappelait un célèbre écrivain. Justement, c'est notre histoire et on ne peut pas l'effacer tout d'un coup. Donc, nous essayons juste de faire ce que nos ancêtres nous ont dit ou bien nous ont légué comme héritage, parce que sur nous c'est un héritage. Adorer les crânes, c'est la volonté de nos grands-parents et c'est de génération en génération. Donc je ne saurais le bafouer ou bien le bâcler. Alors merci Hugues Martial Ngomeni, Élie Bertrand Tchabda, vous êtes également originaire de cette région? Absolument. Ah absolument. Ok, ça tombe bien parce qu'on a quand même deux personnes qui sont ressortissantes de la même région. De la même région. Une. Mais qui voient les cultures et les traditions de façon différente, strictement opposées et différentes. Alors quelle est votre vision, Élie Bertrand Tchabda? Enfin, pas ma vision, ma vision, parce qu'ils pourront parler de la déculturation. Mais j'aimerais dire à coup sûr que lui et tous ceux qui font de telles choses, il leur faut vraiment la délivrance. Et je crois que je ne dois cesser de le dire, il leur faut vraiment la délivrance. Avant d'avancer sur le terrain, vous voyez, depuis en studio, je suis en train d'observer, j'observe depuis qu'il est entré. Amusant, hein. Si vous remarquez très bien, avant, quand on était en off, quand on écoutait cette délicieuse musique que vous avez distillée ici, vous avez remarqué qu'il avait un chat à la gorge. Lorsqu'il voulait enlever le chat à la gorge, il appelait Jésus-Christ. Peut-être qu'il ne s'était pas rendu compte, il a dit oh Jésus. Je n'ai jamais dit ça. Ah ben vraiment, voilà. Vraiment. Si j'avais, c'est l'autorité qui, enfin j'ai là observé, il a dit oh Jésus, vous avez l'interjection, on n'appelle pas les ancêtres. Peut-être c'est son subconscient. Moi j'ai jamais dit ça. Ah ben voilà. S'il y avait l'enregistrement dans cette studio-ci, on aurait joué. Je veux dire, on réécoutera. Désolé, je n'ai jamais dit ça. Ok, bon, je dis. Mais le Dieu du ciel sait que je dis vrai. Donc je vais dire aux chers auditeurs qu'en off. Excusez-moi, j'ai un gros chat dans Non, ça, il dit en off, ce qui s'est passé en off avant que les auditeurs ne sachent ce qu'il en était. Il a dit Jésus-Christ. En fait, s'il est en danger de mort, il n'appellera aucun des ancêtres. L'interjection sera le Dieu du ciel. Il va dire Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Jésus qu'on va appeler. Et Jésus n'est pas Bamileke. Jésus n'est pas de la région de l'Ouest. Donc il faut revenir. Je pense que tu es en train
de t'éloigner du sujet. Non, c'est là, je vais en venir maintenant. C'était justement pour planter le décor. Il n'est pas question ici de spéculer sur l'existence ou pas de Jésus. Oui. Mais c'est sur la pratique, une pratique. Bien sûr, justement, l'adoration des crânes. En fait, pourquoi voici. Les Bamileke adorent les crânes? Alors, j'en arrivais. Il faut poser la question de fond pour comprendre les motivations, les mobiles de ce culte. Bien sûr. Alors, j'étais en train d'aller sur ce plateau, sur cette lancée-là, justement. Parce qu'en réalité, j'essaie de faire rire comme ça pour montrer effectivement que c'est compatible. C'est-à-dire que servir les crânes, et justement, ce Jésus-là serait incompatible. Et donc maintenant, c'est un peu de la digression. Quand il pose la question que pourquoi les Bamileke servent des clans, il faut qu'on comprenne, que les auditeurs qui nous écoutent maintenant comprennent que la pratique de ces crânes-ci, c'est antérieur au christianisme. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on comprenne, comme il a dit, comme les gens défendent, que ce sont des pratiques qui sont avant la manifestation même du christianisme, puisque avant que les chrétiens, avant que la Bible ne vienne dans notre j'arrive là, justement, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Donc il faut, donc avant que la Bible ne vienne en Afrique, restons dans le cadre africain, parce qu'on pourra entrer dans le cadre historique pour voir la transcendance de cette culture-là depuis le Out en Chaldée jusqu'en descendant vers le bassin du Congo. On peut retracer cela. Et en fait, dans la Bible, c'est retracé également l'origine de toutes ces choses-là. Mais je vais dire que ce que nous appelons le christianisme aujourd'hui, la Bible, la culture, cette culture bamileke, puisque nous circoncisons au niveau de l'adoration des crânes, est antérieure à la pratique christique. Et dans ces cas, ça commence à poser donc problème. La question, c'est qui a inculqué cela aux autochtones qui se trouvent là pour le cas des Bamileke, parce que c'est pas quelque chose qui est propre aux cultures camerounaises. Dans différentes cultures, différentes facettes, il y en a différentes facettes. C'est la Bible qui est Est-ce qu'on peut laisser développer? Je voulais dire parce que je veux comprendre. Non, il est dans un élan de développement. Saisissez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas propre. Je suis en train de dire que la pratique des crânes n'est pas quelque chose qui est une fatalité pour le cadre des Bamileke au Cameroun. C'est une culture qui se retrouve quelque part d'autre dans différentes sphères. C'est ce que je viens de dire. C'est pas une Africain. En Chine, les Chinois, en Asie par exemple, ils ont leur tradition, leur pratique. Justement, qui est toujours lié avec les crânes, mais il y a diversité des pratiques. Les Africains se laissent influencer. Bon, Hugues Martial Ngomeni, on va donc. C'est vous qui voulez sortir maintenant. C'est vous qui voulez sortir. Je suis désolé. Les Asiatiques sont très ancrés dans leur tradition. Ils avancent, ils se sont développés. Hugues Martial Ngomeni, c'est vous qui voulez vous éloigner du débat un peu. Les gens sont à l'église à chanter. Je veux vous prier de vous calmer, Hugues Martial Ngomeni. À 18h, pendant qu'il est perché sur un immeuble à 18h en train de construire, le Camerounais je crois qu'il faut qui se revendique chrétien, qui se revendique l'incarnation de Jésus, la représentation de Jésus sur terre, est à l'église en train de chanter. On a vu ce qui s'est passé à Bamenda. C'est pourquoi je vous dis que il ne faut pas forcément croire à toutes ces choses-là, parce que le blanc est venu avec le message d'évangélisation. Le blanc est venu nous évangéliser, nous coloniser. On nous a raconté tout un tas de choses. Et finalement, l'Africain... Non, mais c'était des choses que les blancs ont. C'était des choses racontées par les blancs. Vous y croyez, vous? Sa culture qui est son essence même. La tradition est notre essence. Ok, on vous a Hugues Martial Ngomeni. Hugues Martial Ngomeni, je serais obligé de vous donner un carton jaune. Vraiment, je vous interpelle. Un verre de pour être fait, un verre de l'eau suffira. Respectez mon plateau. Vous ne pouvez pas 3 fois. Prenez un verre d'eau là, prenez un verre d'eau. Vous ne pouvez pas 3 fois. C'est-à-dire, je vous reprends à plus de 3 fois et vous continuez à parler, Hugues Martial Ngomeni. Vous êtes journaliste. Donc un peu de respect pour mon plateau. On va donner la possibilité. Merci. On va donner la possibilité à Élie Bertrand de pouvoir chuter avec son développement. Pour ne pas perdre de vue, nous sommes en train de vouloir confronter ici cette adoration des crânes, et donc vous avez développé dans votre propos luminaire que le rituel trouve son climax dans le mois d'août pour le cadre de la pratique chez les Bamileke. Il faut qu'on se pose des questions, parce qu'il y a une jeune génération qui est en train de s'élever. Beaucoup sont déculturalisés, beaucoup se perdent dans cette brouhaha causée par la religion occidentale qui infeste notre culture justement, et avec cette occidentalisation à outrance de la mondanité. Et dans ces méli-mélo dont maintenant on ne sait plus dans quelle différence, dans quel culte y entrer. Et donc ça pose véritablement problème ce soir, le culte des crânes. Si c'est notre culte, et j'ai dit d'entrée que personne ne pourra nier que les chrétiens sont venus trouver cette pratique-là. La vraie question c'est
d'où vient cette pratique. C'est là où ça doit aller. Alors, parce que vous nous répondez rapidement d'où vient cette pratique. Alors, maintenant, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 19 et suivant, qu'ils sont pleins d'Orient. Tout ce qui a été, souvenez-vous, dans le monde, moi j'ai dit que ça venait de Ur en Chaldée. Toute la Babylonie, enfin, les pratiques que nous avons aujourd'hui ont transcendé depuis les Sémites descendant à Babylone jusqu'en Égypte ancienne et en sur les bords de l'Euphrate, ça a coulé jusqu'en bordure du Congo, dans le bassin du Congo que nous avons aujourd'hui, les Bantous. Donc c'est une émigration et une transcendance des cultures babylonienne qui vient aussi et métamorphose au fur et à mesure. Chaque peuplade est autre. C'est pour ça que vous allez remarquer très bien que le peuple bantou, il y a un sursaut de réveil de ces différentes cultures-là maintenant dans différentes sphères. Il y aura les religions panafricanistes qui vont se lever maintenant pour dire qu'on retourne à la source. Cette soif-là, et paradoxalement, ou bien parallèlement, il y a aussi un réveil du côté de Dieu qui dit qu'il faut qu'on retourne à la parole. Donc ce n'est qu'un pion qui est en train de jouer entre les deux êtres qui contrôlent les sphères spirituelles. Merci Élie Bertrand Tchabda. Hugues Marcel Ngomeni, vous nous avez parlé avec beaucoup de connaissances, vous avez parlé de cette pratique, de comment ça se passe. Peut-être on veut entrer un peu en profondeur, vous qui avez l'habitude d'y aller, de participer à ces rituels, à ces cultes crâniques. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous décrire vraiment ce que vous faites? Faites-nous un témoignage vivant, Hugues. Bon, là, c'est en fonction... En fait, je crois que à l'Ouest, nous avons 8 départements et chaque département a sa façon d'adorer, même si ça corrobore. Mais chez nous, les Bafans, par exemple, quand un être meurt, après un certain nombre d'années, on exhume le crâne, on le conserve dans une maison construite seulement uniquement pour les crânes, dont nous l'appelons maison de crâne. Donc on conserve ces crânes dans cette maison-là, puisque, bref, tous ceux qui meurent dans la famille, on exhume leur crâne et puis on les conserve dans la même maison. Et régulièrement, on vient faire des rites. Par exemple, chez nous, il y a parfois, on peut égorger un coq ou une poule, ça va dépendre, parce que quand il s'agit d'un homme, c'est un coq, quand il s'agit d'une femme, c'est une poule. Puis on essaye de passer au feu, en fait, on essaye de braiser. Un repas pour les ancêtres. Oui. Et est-ce que les ancêtres mangent cela? Justement, c'est la question que je voulais poser. Il faut qu'il réponde. Je ne suis pas encore mort, je suis encore vivant. Je ne peux pas vous dire que les ancêtres mangent. Non, science tenant, quand vous faites cette pratique, alors, le repas, est-ce qu'il les mange? C'est métaphysique. On ne peut pas le dire de façon... Parce que moi, je restais quand même sur l'aspect physique, sur l'aspect visuel. Donc, je suis peut-être pas initié. C'est peut-être pour cela que je pose la question. Lorsque vous préparez, vous faites du rôti de ce poulet, je ne sais pas trop de sa différence, et que vous la déposez là, est-ce que peut-être un jour après, vous constatez que cette viande a disparu? Est-ce qu'elle est consommée? Non, la viande, elle ne disparaît pas. Ça pourrit, les fourmis mangent, les chats mangent. Les chats mangent. Donc les ancêtres deviennent les chats et les fourmis. Ça pourrit. Et les ancêtres ont mangé. Les ancêtres ils mangent la pourriture. Ils mangent la pourriture. Bon, généralement, quand on égorge, on verse le sang frais. Non mais mon frère, toi tu es un jeune. Il faut quitter ces choses-là. C'est terrible. Et quand il dit que la nourriture pourrie, il dit que ses ancêtres mangent la pourriture, il faut qu'il ait même du respect pour même se Moi je n'ai jamais été ancêtre, donc je ne sais pas. Mais vous les servez de la nourriture pourrie. Mais c'est une tradition et nous savons que ça marche, nous savons qu'ils mangent. Donc quand on égorge, au moment d'égorger le coq ou la poule, alors c'est sur le crâne. C'est le crâne que vous égorgez. Concerné que nous égorgeons. Donc ça veut dire que le sang frais tombe sur son crâne. Le sang frais tombe sur son crâne. Quand il était vivant, il s'est lavé lui. Le sang frais. Il meurt, vous venez le salir. Donc il n'y a pas que le poule, il n'y a pas que le coq et la poule, il y a aussi la viande de chèvre ou bien de bœuf pour certains qu'on essaye de préparer et on essaie de rôtir la viande. Alors peut-être pour rester avec vous avant de donner la parole à Élie Bertrand Tchabda, de manière personnelle, puisque vous, je ne vais pas parler d'une autre personne, puisque j'ai l'avantage de vous avoir, et la possibilité de vous avoir dans ce studio, pour vous poser directement la question. Quels sont, je vais dire, les bénéfices? Dans mon propos liminaire, par exemple, je parlais de communication et de communion avec les ancêtres. Les bénéfices sont directs parce qu'on a vu des gens. Donc je parle de vous, Hugues Martial. On a vu des gens. Oui, moi je le fais. Oui, qu'est-ce que vous avez Je le fais régulièrement, je demande la bénédiction. En bien, qu'est-ce que vous avez eu en grâce? Je demande la protection. Oui. Et bon, jusqu'à preuve de contraire.
Je me porte bien, je n'ai pas un problème. Vous êtes le plus grand malade que j'ai jamais rencontré. Et puis le dire. C'est ça qui vous dit que vous avez besoin de dépasser sérieux là. Okay. Je sais que j'ai la protection de mes ancêtres. Okay. J'ai la ferme conviction qu'ils me protègent. Ok. Et puis, je pense que c'est tout. Okay. Voilà, c'est tout. Parce que j'ai la protection. Oui. Et la réussite sur le plan social. La réussite sur le plan social, oui. Sur le plan scolaire, sur le plan social. Voilà. Et je dois tout ça continuer à le faire mes ancêtres. Alors, Élie Bertrand Tchabda, quels sont les inconvénients ou alors, effectivement, les avantages sur le plan spirituel de ces différentes pratiques, verser le sang d'un coq sur la tête d'un ancêtre, quelqu'un qui est décédé sur le crâne d'un ancêtre qui est décédé. Est-ce qu'il peut avoir une répercussion sur le plan spirituel? Encore faudrait-il qu'ils soient conscients de ce qui se passe comme répercussion sur le plan spirituel. De toute manière, conscient ou pas conscient, répercussion? En fait, il y a répercussion parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 2, verset 12 que ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. On n'a pas dit seront jugés, on a dit périront. S'il pêche sans la loi, il va périr sans la loi. Donc c'est ce que le Seigneur dit là-bas dedans. Mais pour son cas, puisque ce n'est pas lui seul qui est dans ce cas-là, les auditeurs qui nous écoutent maintenant, beaucoup sont sortis des différentes pratiques. Il faut qu'on comprenne et qu'on admette que les entités spirituelles contrôlent les cultures. Parce qu'en fait, il dit que c'est le domaine spirituel. Et il nous dit, et il nous a fait état en disant que cette nourriture, ces repas qu'on donne sur le plan physique est mangé spirituellement. Oui. C'est quand même terrible de comprendre que on apporte des repas spirituels. Parce que tu ne peux pas me démontrer tout ce qu'il y a dans la Bible. Il y a des aspects carrément métaphysiques, il y a des aspects qui ne sont pas palpables. Oui. Alors, est-ce que tu peux me démontrer de façon physique je vais vous Dieu existe? Je vais vous montrer. Que tu peux me montrer la manifestation? Tu peux me toucher? Est-ce que tu peux toucher Jésus? Je vais vous montrer une. Tu peux le toucher? Et c'est la même chose. Je ne peux pas toucher mes ancêtres. Je vais vous montrer. Spirituellement, je sais qu'ils vivent. Je sais que ça se. En réalité, mon cher, en réalité, il faut qu'on. Voici pourquoi il faut qu'on explique tout cela. Il faut qu'on comprenne et qu'on le fasse comprendre également que le problème ici, ce n'est pas leur existence ou leur non-existence. Oui. C'est l'implication. Vous me demandez, est-ce que je peux prouver que ces ancêtres mangent soit de la viande ou bien, je sais pas, tout ce qu'on mais si vous ne savez pas, mais vous avez de pratiquer. Pourtant, il n'y a pas de rituel écrit quelque part. C'est une tradition. Vous-même, vous revendiquez chrétien, n'est-ce pas? Oui. Non, je suis chrétien, mais je ne revendique pas. Vous revendiquez disciple de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me démontrer de façon physique l'existence de Jésus? Vous venez de l'appeler. Alors maintenant, le verset 6 des. C'est une démonstration. Le verset 6 dans un livre. Non, je ne lis pas cela. Alors, vous lisez dans un livre. Un livre qui est rédigé par. Je ne lis pas pour prouver. Alors vous avez prouvé et vous vous enfermez dans un rêve carrément. Et vous vous enfermez dans une tradition qui au moins notre tradition chrétienne a un livre écrit qui est succinct et logique. Vous versez dans des cultures que vous ne maîtrisez pas. Vous versez de la viande, de la fourmi mange et vous dites. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école primaire? On n'a pas besoin de l'école. Quelles sont les sources de l'histoire? Ok, on rappelle aux différents auditeurs. Ça peut être écrit, ça peut être oral. Hugues Marcel Gomeni, vous avez déjà un carton jaune. Je ne vais pas procéder au rouge, je vous en prie. Il est 19h. Les auditeurs peuvent participer à cette émission en appelant 243 07 56 32, le 243 07 56 32 ou alors en nous envoyant un SMS au 699 49 37 90, le 699 49 37 90. Le thème de ce soir, rituel crânique ou alors culte de crâne dont les grâces filent, la face cachée. On vous donne la possibilité de lire rapidement. Lévitique chapitre 20, je le dis, je le lis pour la gouverne de mon co-panéliste des faces. Et puis vous allez bien lire, hein? Oui. Enfin, vous avez cité aujourd'hui quelqu'un qui était un être humain qui a dit que nul n'est censé ignorer l'histoire de son peuple. Le verset 6 dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est au pluriel ici, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer, donc c'est de la prostitution. La Bible appelle cela la prostitution. La Bible déclare verset 6 dans Lévitique chapitre 20, le verset 6, si quelqu'un s'adresse à moi comme lui, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc ce monsieur-ci et tous ses descendants sont déjà retranchés. Je vous arrête tout de suite. Je connais des hommes de Dieu, oui, des prêtres, oui, des grands prêtres, oui, des grands pasteurs, oui, qui
Vous pouvez donner qui un nom adorent sur ces les plateaux-ci. Je ne peux pas donner un Comment nom. vous le comment On voudrait, on est dans le lumière. On est dans le Vous êtes lumière. dans le lumière sur J'ai les le ondes. droit de conserver ma source. Je Non, vous ne me portez pas la casquette de journaliste ici. Je suis désolé. Oui. Justement, j'ai le Oui. droit de Mais Vous allez poser une accusation grave parce que le pasteur qui lit cette Bible-ci est censé savoir que ces choses-là sont des peu mauvaises pratiques. Témoin oculaire. Ok. J'en connais une qui réelle. Oui, oui. Les hommes de Dieu. Je vais- qui je vais lire cette Bible-ci. Je vais argumenter. Qui adorent les crânes. Oui. Qui pratiquent les cultes. Hugues Martin. Qui sont au village tous les jours. Hugues Martial Pour Gomez. pratiquer pour adorer Ok, les alors, crânes. vous permettez que je dise Donc, quelque tout chose. ça, ce sont des âneries. Vous permettez que je dise Oui, quelque oui. chose. Moi, N'importe qui peut raconter ça. De mémoire de journaliste, je dirais également que j'ai vu certaines personnes, je vais pas dire des hommes de Dieu, Oui. contrairement à ce que lui dit. Des hommes d'église. Mais j'ai vu des personnes, des hommes d'église, si vous Oui. voulez le vocable, qui effectivement pratiquent Moi, je veux parle dire- des hommes de Dieu. Non, attendez, je vous parle ne- des prêtres. attendez, je parle des pasteurs. laissez-moi arriver. J'en connais. Laissez-moi arriver, Hugues Martial Ngomeni. Vous allez voir des personnes, effectivement, j'en ai vu, je témoigne ce que vous êtes en train de dire. J'ai vu des personnes en soutane, j'ai vu des personnes habillées religieusement et qui pratiquaient, je veux dire, ces différents cultes. Mais je dis encore, si ces personnes, bien qu'habillées en tenue de pape, en tenue d'évêque, en tenue de bishop et autres, pratiquent ces rituels Qui sont je suis contraires à la- désolé, à je suis l'Église, désolé, à la on Bible ne dont peut elle est pas- censée servir. on ne peut pas les reconnaître comme étant des hommes de Dieu. Je suis désolé. Quand même, parce que cher ami, je suis. Je t'arrête tout de suite. Je vous arrête. Vous êtes le modérateur, je vous dois le respect. Je peux pas vous tutoyer. Allez-y. Je vous arrête tout de suite. Allez-y, Hugues Martial. Les hommes de Dieu sont des gens qui ont étudié la philosophie. Pour le cas des pasteurs, par exemple, des Vous voyez prêtres. qu'on fera un langage de Pour sur ces le plateaux-ci, on cas ne des comprendra prêtres, pas ces choses. pour le cas Je vais- des prêtres. je vais- Non, laissez-moi finir. Non, j'ai envie de refaire. Laissez-moi m'exprimer. J'ai envie de refermer. Vous ne voulez pas que je parle. Non, je veux que vous argumentiez, Vous me bloquez. mais que vous argumentiez des choses que vous maîtrisiez. Mais c'est ce que Hugues je Martial veux Ngomeni, faire. Vous ne pouvez pas vous. Alors je vous dis, ce sont des hommes qui ont étudié la philosophie. Ce sont des hommes qui ont fait des années d'études à l'école et qui comprennent, qu'ils savent que nous avons, dans le cadre, par exemple, il y a un chapitre en philosophie, on appelle ça nature et culture. Oui. Nous sommes des êtres culturels, non? L'homme est un être culturel, justement, puisqu'on évolue dans une société. Vous voyez que vous citez comme ça les êtres chaque culturels. société Et chaque ça, c'est la société philosophie. a ses mœurs. Oui. Chaque société a ses us et coutumes. Je Oui. vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc même le prêtre sait que il a une histoire et il ne peut pas bâcler son histoire. Permettez de vous poser une question, si vous le Alors, permettez. si vous les nouveaux, ou bien les églises dites réveillées, ou Oui. bien les nouveaux chrétiens, Oui. vous vous autoproclamez des disciples de Jésus, Oui. vous ne pouvez pas faire telle chose, vous êtes les messies, ou je ne sais pas, les envoyés de Dieu sur terre, vous allez prêcher la parole de Dieu, machin truc, ça c'est... Je crois que Un de ces jours, tu te c'est refusé, tiendras devant ce c'est grand Dieu refusé, et tu c'est sauras que refusé, c'est l'enfer est pour toi. refusé sa vraie nature. Alors, C'est refusé sa vraie Hugues nature. Martial Ngomeni, Vous refusez avant d'accepter votre qu'on vraie ne prenne cette transition musicale, je vais vous poser une question. Vous avez parlé de protection comme avantage. C'est vrai que Élie, on reviendra. Vous n'avez pas cité. Oui, oui, mais il m'a vous n'avez pas pas cité cité la les protection. inconvénients. Non, attends, permettez-moi de poser ma question. Oui, vous avez alors, parlé de oui. protection, vous avez parlé de réussite, Oui, de plan oui. scolaire, social, et ainsi de suite. Etc., etc., oui. À quel degré placez-vous la protection divine et la protection ancestrale? Je veux dire, sur une échelle de 10, vous allez placer à quel Encore faut-il qu'il croie à l'existence de Dieu. la protection, à quel degré placez-vous la protection divine et à quel autre placez-vous la protection ancestrale? Une échelle de 10. Alors, je peux pas. C'est la colle, là, je maintenant. peux- non, je peux pas attribuer une note comme ça. Parce que moi, j'estime que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Alors, Donc vous y croyez, vous, le Dieu? Vous serez un peu surpris de mon analyse. Ok. Moi, j'estime que il y a un être omnipotent, omniscient, qui existe. Qui est au-dessus des Et- crânes, des Et ancêtres. même, justement, qui se manifeste Non, à attends. travers ces crânes-là. Qui est au-dessus? Est-ce qu'il est Alors, au-dessus des c'est ancêtres? cet être qui est au-dessus des ancêtres. Oui. Mais naturellement, les ancêtres ne sont pas des dieux. Je suis désolé. C'est clair qu'un démon Alors, est au-dessus mais des c'est ancêtres. justement- C'est clair qu'un c'est démon est justement- au-dessus des c'est- ancêtres. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Oui. J'ai des témoignages très poignants. J'ai des tantes, une tante par exemple, qui était vraiment malade. Elle était malade, pourquoi? Parce qu'il y avait un rite qu'il fallait effectuer au village. Elle l'avait pas fait.
Et elle tenait le même langage que vous tenez là. Oui. Elle disait non, Jésus est monté, la Bible on a raconté telle chose. Elle a été malade pendant longtemps. Oui. Elle a fait le tour des hôpitaux, elle a dépensé, elle a gaspillé de l'argent. Mais finalement, elle a dit, pourquoi ne pas rentrer au village et faire ce qu'on me demande. Quand elle est rentrée au village, elle a trouvé guérison. Elle a fait le sacrifice qu'il fallait faire. Je vous assure, je parle en tant que témoin oculaire. Oui. Une semaine après, elle a retrouvé sa santé. Et aujourd'hui, une semaine après, elle a retrouvé. Mais aujourd'hui, elle n'a pas cessé peut-être d'aller à l'église, mais elle nie pas. L'existence. Elle est dans le même groupe que vous. Elle est dans le même groupe. Elle marche sans s'enlever. Nous l'avons fait sans s'en rendre compte. Justement, elle témoigne et dit à qui vont entendre que c'est attention. Il ne faut pas. C'est vrai qu'il faut croire à Dieu, mais il ne faut pas nier l'existence. Vous ne m'avez pas répondu. Je souhaite qu'on revienne. Ils ont une force sur nous. Peut-être Dieu les utilise pour. Je souhaite qu'on revienne. Je souhaite qu'on revienne à ma question. Force-là, mais j'ai donné l'image. Je vous parie qu'ici à la studio, en priant, si vous tomberez ici maintenant en équement. Laissez-moi tout ça. J'ai donné l'image d'une échelle. Hugues Marcin Ngomeni. J'ai donné l'image d'une échelle. Vous n'avez pas jusqu'à présent. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez. Les deux éléments sont complémentaires. Vous placez les deux éléments au même niveau. Ça veut dire que si vous mettez la puissance divine à 8, vous mettez également la puissance ancestrale à 8. Justement. Ok, merci, on a compris. Élie Bertrand Tchabda, avant de prendre la musique, vous terminez avec je vais dire la face cachée, comme on a dit. Puisqu'il n'est pas le seul. En termes de retour, en termes d'inconvénients, cette pratique. Il n'y a pas d'inconvénients. Vous avez répondu, Hugues Marcin Ngomeni. Je crois que si me laisse parler sur ce plateau, c'est j'en Vous avez parlé des avantages, on ne vous a pas repris. Vous avez parlé des avantages, on ne vous a pas repris. Laissez-nous faire un plateau quand même avec une balance. On peut avoir le pour et le contre. Élie Bertrand Tchabda. La Bible déclare dans Lévitique chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible déclare que l'âme de tout être est dans son sang. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 5 particulièrement, que les vivants savent en effet qu'ils mourront. Les morts ne savent absolument rien. Donc, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6, que lorsqu'ils meurent, leur amour, leur pensée, leur science ont déjà péri. Et la Bible conclut en disant, et ils n'auront plus jamais à aucune part à ce que tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, normalement, toute personne qu'ils partent pour visiter, d'une façon ou d'une autre, sont les démons. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, et les démons, c'est pour ça qu'il disait ici sur ces plateaux, il faut que les auteurs qui nous comprennent, qui nous suivent maintenant, comprennent que la dangerosité de ces choses-là. Puisque la Bible déclare qu'avant que la lumière ne vienne, on était clairement dans les ténèbres. Quand qu'ils le veulent, qu'ils l'admettent ou pas, on est gouverné par les esprits. C'est pour ça qu'ils croient que toute manifestation spirituelle vient nécessairement des dieux. C'est pour ça qu'il faut faire là. Alors que les pasteurs, ces gens qui sont censés pratiquer ou bien prêcher cette parole mieux que vous. Sur quelle base vous dites mieux que vous. Bon, enfin, je vais dire. Adore le crâne. Ce qu'il veut dire, c'est sur cette lancée-là, il y a des pasteurs qui vivent à la prostitution. Ce sont les brebis galeux qui se trouvent en milieu chrétien. Donc la Bible enseigne clairement, comme nous avons lu ici, que si quelqu'un s'adresse aux mots et aux esprits pour se prostituer, c'est une prostitution. Donc il a de se prostituer exactement comme lui-même il fait. Et quoique il est membre, il a même son carte de baptême, celui qui se trouve devant moi là. Il a son carte de baptême écrit avec son nom dessus dans une paroisse. Lui qui est devant moi. Mais si je suis chrétien catholique. Voilà. Et là, vous sur le plateau, vous n'avez pas dit. Je suis chrétien catholique. Oui, j'ai dit que vous avez une date. Vous êtes chrétien pas. Le voici, il a une date. Eh ben voilà. Ah, vous êtes chrétien catholique. Vous allez dévoiler. Vous allez à l'église. Vous allez dévoiler sur ce plateau. Ah, ok. Quand j'ai le temps. Vous allez à l'église. Dans quelle paroisse, Hugues Marcin Ngomeni? Charles Luanga de Bepanda. Ah oui. Donc son prêtre, vous avez qui et votre prêtre n'a jamais, vous a jamais dit que ce sont des choses qui sont mauvaises. L'abbé Fotso. Il nous a jamais dit que c'est mauvais. Il sait que vous pratiquez. Ah bon? Et il nous a jamais repris. Je n'ai jamais de problème avec lui. Il fait partie des prêtres. Il ne pratique pas. Est-ce qu'il pratique? Je suis dépassé. Ok, on va souffler. Dans vos églises, on va souffler. On va souffler. À l'église catholique. Vous voulez accuser votre prêtre là maintenant qui fait le qui pratique. Il dit qu'à l'église catholique. Il dit que tous les fidèles le font. La majorité, la quasi-totalité. À l'église catholique. Et le prêtre au courant. À l'église catholique. Vous attestez. Les prêtres le font. Ok. Alors, on va. Vous avez les noms. Oui. Mais je peux pas les suivre. Ok, on va donc prendre une galette musicale. Ta majesté,
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est merveilleux. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la louange des enfants, tu as fondé ta puissance, Yahweh. Yahweh. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as établies. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Yahweh. Babette de Doya et Tonton Théo, l'homme au doigt d'or pour la mise en onde et la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, si vous nous prenez à présent, vous êtes connectés sur la 99.6, la radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes et ce soir nous parlons des rituels crâniques dans les Grasse-Fils, la face cachée. On veut présenter quelle est la face cachée, s'il y en a une, bien entendu, de ce rituel, de ces rituels, de ces crimes, de ces pas crimes, mais de ces cultes crâniques. Pourquoi je veux toujours dire crime? Ok, mais attendez, je vais pas terminer, Hugues Martial Ngomeni. Ça se fait au vu. Je ne vous ai pas encore posé la question, Hugues Martial Ngomeni. Vous allez vous calmer? Vous allez vous calmer? Vous allez vous calmer? En décembre, je vais vous inviter. Il n'y a pas de problème. Calmez-vous. Nous allons le faire devant vous. Mais calmez-vous alors. Je répondrai à votre invitation. Mais soyez calme, je vous en prie. Voilà. On rappelle aux auditeurs qui peuvent participer à l'émission en appelant 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou alors le 699 par SMS, 699 49 37 90, le 699 49 37 90. Vous nous appelez et vous pouvez participer à l'émission en nous disant effectivement ce que vous pensez de la pratique des crimes, bon Dieu, des cultes rituels, pas des crimes mais des cultes rituels. Voilà, j'ai une difficulté avec à parler de culte. Je n'arrête pas de dire crime. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des choses louches? Alors la question alors on a un auditeur peut-être qui appelle au 243 07 56 32. Est-ce qu'on pourra le prendre? Allô? Allô? L'auditeur s'en est allé, mais vous pouvez nous rappeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32, alors par SMS au 699 49 37 90, thème rituel crânique dans les Grasse-Fils, la face cachée. Alors, Élie Bertrand Tchabda, en parlant d'inconvénients, de retour sur le plan négatif, on voit quand même des personnes qui sont sur le plan spirituel. D'ailleurs, Hugues Martial et sur le plan matériel. Et sur le plan, voilà, sont en contact avec des êtres invisibles, avec des ancêtres. Est-ce que dans ces cas, on ne pourrait pas parler de possession, comme on en voit souvent? On voit souvent des femmes, des filles qui tombent en transe. Est-ce que ces esprits ne peuvent pas être responsables de tous ces mots qui sont beaucoup de malédictions justement qui arrivent dans les familles? Je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez votre question? Oui. Très souvent, c'est dans les églises que les gens tombent en transe. Ok, merci. Alors, voilà. Et justement, il me permet de bien développer. Oui, effectivement, il dit très souvent, c'est dans les églises que les gens tombent en transe. Ils tombent en transe justement parce qu'ils sont venus confronter une puissance autre que la puissance qui réside en eux. Et par conséquent, ils font face à cette puissance-là. Quand ils font face à cette puissance, Alors, on va prendre cet auditeur. Vous gardez votre mot avec votre permission, Bertrand Tchabda. On prend cet auditeur. Allô, bonsoir. Allô? Allô?
Malheureusement, on n'arrive pas à avoir cet auditeur. Vous pouvez nous rappeler au 243 07 56 32, au 243 07 56 32. Alors, Élie Bertrand Tchabla, oui. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans le livre des Jean au chapitre 4, lorsqu'il parlait avec la confrontation avec la femme samaritaine, il va lui dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que le salut vient des Juifs. Or, les Samaritains, avec les autres cultures, adoraient, ils avaient un système d'adoration dont ils pensaient maîtriser jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vient la confronter et leur dit que vous, les Samaritains, et pour ceux qui connaissent l'histoire biblique, dans 2 Rois chapitre 16, chapitre 17, on voit effectivement cette mélange, cette syncrétisme qui existait entre la religion assyrienne et le mélange avec la vraie adoration, l'adoration juive. Ce syncrétisme a produit ce peuple samaritain qui confrontait les Juifs avec leur éthique donnée par Moïse. Et par conséquent, le Seigneur Jésus est venu leur dire, en fait, vous êtes dans le faux parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, allez adorer les êtres désincarnés dont on n'a pas la maîtrise, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise ni les clauses, comment ils le font. Ils versent tout juste de l'eau, donnent certains rituels, et ils attendent seulement, tout simplement, les retombées de bénédiction, de protection, comme il le dit. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont constitués de l'âme, du corps et de l'esprit. Et ce sont des choses qui sont dans le domaine spirituel, donc qui veulent leur âme. Donc, toute personne, donc, par contre, l'une des grandes conséquences, c'est nous avons vu dans la Bible ici que celui qui s'adresse déjà se rend ennemi de Dieu, et Dieu va le retrancher du milieu de son peuple. Nous avons vu comment Dieu a dit dans ce verset du chapitre 20, le verset 6 de Lévitique, il a dit qu'il va le retrancher du milieu de son peuple parce que cette personne se prostitue à d'autres dieux. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, le verset 10, le Seigneur va dire que il a appelé Moïse pour leur dire que les commandements que je vous donne plus tard, c'est pour que vous les appreniez à vos enfants afin qu'ils apprennent à me craindre. Il a dit, vous n'avez vu aucune représentation, vous ne devez pas faire des représentations plus tard pour pouvoir souiller le pays. Et si vous souillez le pays plus tard, voilà comment ça va se passer. Et les cultures ont effectivement souillé le pays. Donc il faut que les gens qui nous entendent ce soir comprennent que toute approche avec les êtres désincarnés leur met en contact avec ces souillés dont parle Dieu, et par conséquent leur âme est livrée au diable. Alors, leur âme, ça veut dire que, à votre chute, je devrais comprendre que toutes les personnes, s'il vous plaît, Hugues Marcel, je vais vous poser. Mais attendez, c'est pas un monologue. Quand on vous donne la parole, personne ne vous l'apprend. Je suis d'accord, mais attendez quand même, quand je prends la parole, laissez-moi finir. Donc, je vais vous poser la question. Vous posez la parole à Élie, et j'attends qu'il finisse. Attendez, mais vous allez pouvoir réagir, Hugues Marcel Gomény. Je vais pas vous apprendre sur ce plateau la question de bienséance. Je pense que c'est un débat. Je suis d'accord, c'est un débat, je suis d'accord. À votre chute, vous avez parlé de la possession de leur âme, de la vente de leur âme aux êtres désincarnés, principalement à Satan. À Satan. Ok. Oui. Alors, Hugues Marcel Gomény, on vous donne maintenant la possibilité de tout dire, puisque vous en souffrez de ne pas pouvoir garder une minute afin d'écouter le panéliste que vous avez en face. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que j'ai entendu dans le Vox Pop qui a été réalisé par l'équipe de Lumière sur les ondes, une personne qui disait effectivement recevoir des bénédictions et des protections, et que il faut le faire parce que les ancêtres peuvent se fâcher, se mettre en colère, voilà. Et justement, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que les ancêtres peuvent punir des ancêtres qui sont morts, peuvent punir des êtres qui sont vivants et physiques? Est-ce que des ancêtres qui sont morts peuvent également bénir des êtres qui sont vivants et physiques? Oui, c'est possible. Je vais faire un petit parallèle. Je vais essayer un peu d'établir une comparaison entre l'Afrique et l'Asie. Alors, l'intellectuel avait fait comprendre que l'Afrique est toujours restée dans le sous-développement, justement parce que l'Afrique a accueilli aveuglement du moins tout ce que les colonisateurs sont venus avec. En Asie, par exemple, quand on est venu avec la religion, ils ont été réticents. Oui. Ils ont gardé leur tradition. Et c'est ça qui les permet d'avancer. Aujourd'hui, l'Asie, qui jadis était très pauvre, plus pauvre que l'Afrique, tutoie les premières puissances. C'est justement parce qu'allez en Chine, demandez comment ça se passe en Chine. Ce sont des gens qui sont ancrés dans leur tradition. Je dis des traditions très antiques. Mais en Afrique, on est très vulnérable, on est très crédule, on s'est laissé endormir par tout ce qu'on raconte dans la Bible. Et au lieu de travailler, on raconte tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a promis. Et c'est justement, je reviens maintenant à ta question, pour te dire que... S'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre l'auditeur avant de... Tu gardes la réponse. Allô? Bonsoir. Allô? 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 Bonsoir monsieur, comment vous appelez?
L'auditeur n'a pas de retour, malheureusement. Il essaye déjà de nous avoir. Ça fait pratiquement la 3e fois qu'on a des appels qui finissent par chuter. Hugues Marcin Ngomeni, vous J'en poursuivez étais avec votre donc à propos. dire que les ancêtres sont vraiment fâchés. Parce que les Africains ont abandonné leur culture pour embrasser. Vous là maintenant, est-ce que vous pouvez me permettre de prendre un peu de votre parole et puis vous Je veux dire, qu'est-ce qui fait la force de la Chine, par exemple? je vais prendre pour ne pas oublier des Asiatiques. Permettez-moi donc de. C'est leurs ancêtres. Oui, permettez-moi donc. C'est cette pratique-là qui vous voyez font leur force. Oui, permettez-moi d'ajouter des lois à votre moulin. Abandonné. Oui. Et c'est ça. Monsieur, permettez-moi de vous ajouter quelque chose. Vous voyez, dès le départ ici, j'ai dit que la pratique du christianisme était postérieure à cette pratique ancestrale. Un auditeur. Je pose donc la question. Allô, un auditeur qui est là. Pardon, Eli. Allô. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Je m'appelle Claude. Oui, Claude, vous nous appelez depuis quel quartier? Alors, on vous écoute. Vous êtes en direct de Lumière sur les ondes. Vraiment, je vous félicite pour cette émission qui est très importante, surtout pour le peuple bamileke. Oui. Amen. Mais vous ne verrez pas vraiment ce frère-là en disant que c'est une tradition inefficace ou bien que c'est des choses inertes, mortes, non. Que moi-même, je sors de là et j'ai fait le mouvement Sekanta Diop. Oui. J'ai panafricaniste. J'ai adoré vraiment ces crânes-là. Et si vous voulez dire que les traditions asiatiques ne sont pas puissantes, vous ne pouvez pas aider ce frère-là. Mais il faut que vous sachiez, vous qui avez la grâce de bénéficier de la puissance de Jésus-Christ, il faut que vous sachiez que si le Seigneur ne donne pas une grâce extrême à quelqu'un, la personne ne peut pas sortir. Que ce soit un Chinois, que ce soit un Bamileke, que ce soit n'importe quelle religion, les autres religions ici, les officiels que je ne peux pas citer, ils ont des djinns qui peuvent être en contact avec et qui font des choses. Vous ne pouvez pas nier que Moïse a jeté le bâton et que ça a donné des serpents, et que Pharaon aussi fait le même serpent. Il est vrai que le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. C'est la réalité. Mais le problème, c'est que pour savoir, sont ces deux puissants. Les deux puissants sont la puissance de Moïse et la puissance de Pharaon qui donne le même serpent provient de deux chefs. Donc, il faut expliquer à ce frère-là comme cela. Peut-être ça peut l'aider. Mais si vous voulez dire que non, ces crânes-là n'entendent rien, ne font rien, ils ont des manifestations palpables dans leur vie. Mais est-ce que la puissance vient de qui? Et c'est ça. Peut-être au niveau de Pharaon et de la puissance de Pharaon et de la puissance de Moïse, ils peuvent au moins faire la part des choses. C'est vrai, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui savent bien qu'il y a ces manifestations et qui ne sont pas capables d'entrer en contact avec la puissance réelle de Christ. Ils sont obligés de se rabattre par là. Donc c'est difficile d'aider ce frère-là par des théories d'une tradition. Non. Même pas des Chinois. Je connais bien les Chinois. Ils ont des manifestations à partir de leur religion bouddhiste et ainsi de suite. Beaucoup de gens, les djinns, ils chantent des démons avec les dieux. Bon, je ne sais pas chasser. Ils peuvent calmer. Je ne connais pas nous. C'est la réalité. Que Dieu vous bénisse. Merci frère pour cette brillante intervention qui nous bénit d'ailleurs dans ce studio. Oui, Eli voulait réagir. En fait, je viens de réagir. Celui qui est en train d'appeler, je crois, c'est l'auditeur de l'OPOM, est en train de dire quelque chose que j'ai eu à développer ici dès le départ. C'est pour ça qu'il dit que c'est ce qui manifeste comme ça. Non, ils ne sont pas conscients des enjeux spirituels qui se placent, des deux êtres qui se placent au-dessus. Donc, mais ils ont des réponses. Ils se basent sur les répliques physiques et les manifestations. Mais je voulais, avant de lui laisser la parole, je voulais, parce que c'est sur la base du fait du développement qui axe leur démonstration. J'aimerais bien le faire pour qu'ils puissent remémorer que le christianisme est venu longtemps après cette tradition-là. La question que je lui pose, c'est lorsque cette tradition était là, avant que la Bible ne vienne pour qu'on embrasse, il y avait-il développement, puisque cette tradition-là était là très longtemps avant le christianisme. Mais on vivait à la chasse et à la cueillette avec ces mêmes traditions. On vivait avec le bambou jusqu'à ce que ces blancs dont ils disent viennent avec la torche, avec les micros aujourd'hui. Avec les aujourd'hui. Il a embrassé le micro. Il est journaliste aujourd'hui, spécialiste dans les démonstrations des choses contre Dieu en utilisant les mêmes traditions des blancs. Alors,
moi, je veux quand même relever. Je crois qu'il n'y a qu'un seul modérateur ici, donc vous n'êtes pas habilité à me poser. Ah, ben maintenant, là. Je suis désolé, je ne réponds pas. Ah, vous ne répondez pas. Mais je vais répondre à monsieur qui nous appelle de Lockpond. Oui. J'en étais donc à dire ici tout à l'heure, quand vous me demandiez parfois de faire de noter sur une échelle. Sur une échelle de 10, alors, oui, bien donc, sûr. je disais qu'il y a un être omnipotent, il y a un être omniscient. Donc, la manifestation, ce pouvoir des ancêtres, justement, c'est une manifestation de Dieu. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Vous allez en contre avec l'auditeur. Enfin, on n'a pas compris ce qu'il a dit en réalité. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit, justement. Il dit que il veut vous faire comprendre que même si la manifestation, ça ne vient pas nécésairement de Dieu. Il y a deux entités. C'est ça, en fait, le propos de l'auditeur. La preuve, on est. Il a dit Pharaon et Moïse. Je n'ai pas de casque. Je fais une synthèse. Comme je n'ai pas de casque, peut-être je n'ai pas bien compris. Mais je vais insister. Ce que je voulais dire, que justement, il y a un être omnipotent, il y a un être omniscient. Alors, le pouvoir des ancêtres n'est pas créé, n'est pas inventé. Ça vient de cet être omnipotent qui est Dieu, naturellement. Ok. D'où pensez que vous venez il a pris un exemple, par exemple, le cas de Pharaon. D'où pensez que vous venez le pouvoir de Pharaon qui était un ancêtre des Africains. C'est un pouvoir, je ne vais pas entrer dans la Bible, je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous êtes chrétien, avez votre nom sur la liste. Je sais que c'est un livre qui endort beaucoup. Oui. Beaucoup. Mais le livre de philosophie éclaire beaucoup. Le livre de philosophie éclaire beaucoup. Alors, on a plus assez de temps pour, je vais quand même dire un mot par rapport à l'auditeur qui a appelé, qui nous faisait effectivement comprendre que effectivement le crime, bon Dieu, le rite. Vous avez raison, enfin Stéphane, c'est un crime parce que c'est un crime contre l'humanité. Le rituel crânique a effectivement des répercussions. Il y a une puissance qui s'y cache. Absolument. Les gens peuvent trouver des guérisons. C'est ce que l'auditeur est en train de dire. Il nous posait donc la question de savoir d'où vient effectivement ces différentes manifestations, guérisons et autres dont vous avez demandé de faire. Et il poursuivait. Non, il poursuivait donc. C'est la manifestation justement de Dieu. Mais qui le fait? Cet homme a dit dans son livre que c'est pas lui qui le fait. Hugues Massango me dit, or, il relevait que cette manifestation n'était pas divine. D'où l'exemple de Moïse et de Pharaon. Ça, c'est l'auditeur. Cette manifestation vient d'où? D'où vient-elle? Est-ce qu'on peut vous inviter? Je peux vous aider. Alors, je vais juste vous dire que pouvez-vous m'aider de vous aider on observe dans les églises aujourd'hui. C'est pas ça le problème. Vraiment. Je crois qu'il faut rentrer à la tradition. Déchirez donc votre carte, Vous avez dit ici que vous étiez dans une paroisse où il y a un monsieur, c'est un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a 2 semaines. Il sera honteux d'entendre que vous êtes ce qui s'est passé à Yaoundé. Vous sortez du sujet là. C'est pas un problème d'église. Quelqu'un qui s'autoproclame pasteur, qui a enceinté on va prendre cet auditeur. 2 jeunes filles de 14 ans et de... On va prendre cet auditeur. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est Frère Claude qui revient. Oui, allez-y rapidement s'il vous plaît. Oui, c'est juste pour aider mon frère là. Il s'appelle Hugues Massango Meni. Oui, c'est juste pour lui dire que moi-même dans ma famille, j'ai une maman qu'on appelle Manixi, qui est en contact avec des puissances. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, nous deux dans la famille, nous manifestons la puissance. Mais elle a reconnu que ma puissance est une puissance suprême. Elle est même venue me poser des questions. Comment ça se passe? Parce que j'ai des visions exactes des choses et j'ai pris des malades guéris et elle-même fait des incantations, les malades guéris. Mais elle est venue un jour me dire, mais comment ça se peut-il? Alors je lui ai dit, c'est Jésus-Christ qui est le Tout-Puissant, qui est le Dieu des dieux, qui est le Dieu des esprits, qui manifeste. Donc il y a une différence entre ces 2 divinités. L'autre être de Lucifer, qui est aussi une grande divinité, mais c'est qu'il est puissant, mais Dieu est tout puissant. Jésus qui est tout puissant. Voilà la différence, que Dieu vous bénisse. Alors merci infiniment frère. Alors on fait le dernier tour de table. Hugues Martial Ngomeni, on vous a invité pour parler. Alors qu'est-ce que vous dites pour... J'étais à développer ma dernière idée tout à l'heure. Donc j'en étais donc à dire que
J'en étais donc à dire que les dérives qu'on observe dans nos églises aujourd'hui sont très graves. Et je pense qu'il est même mieux de rentrer à la tradition, dans la tradition, de rentrer puiser nos forces, nos valeurs, parce que nos traditions regorgent des valeurs. Commencez par ne plus aller dans votre église alors. Des forces, regorgent de merveilles. Ok, merci Hugues Marsango-Million. On espère qu'il déchirera sa carte de baptême. Il ne peut pas, parce qu'il y a la gloire là-bas. Élie Bertrand Tchabda, dernier mot. Je vais, en fait, mon dernier mot consistera tout simplement à dire à tous ceux qui sont dans quelques lieux que ce soit, parce que Lumière sur les ondes n'est pas seulement écouté par le peuple bamileki, et puisque l'émission est basée seulement sur le culte des crânes, il faut qu'on comprenne que ceux qui se livrent dans le Ngon, le culte des eaux, ceux qui se livrent avec le culte de Ngon du côté de Fumban, et tous les autres là-bas au sud, l'enfant qui se livrent avec le Boutsi et autres là-bas, tous ceux-là sont sous la coupe de Satan. Et Satan, Lucifer, a diversifié les cultes comme ça et les cultures comme ça pour pouvoir tourner avec lui, pour que les gens l'adorent sur différentes facettes. Donc, que celui-ci soit délivré au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui et tous ses ancêtres et tous ceux qui le suivront par la suite. Rituel crânique dans les grasses files, la face cachée, c'était le thème qui a été mis devant les feux de projecteurs ce soir dans le cadre de votre émission Lumière sur les ondes. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir pris part à cette émission tout en écoutant, en participant, en envoyant des SMS ou alors en nous appelant. On se retrouve vendredi prochain à la même heure, 18h30, pour une autre édition de Lumière sur les ondes avec un thème qui va forcément également attirer l'attention de quelques-uns. D'ici à là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir.